Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre première voyance actu du mois de septembre. Bon septembre à tous, bonne rentrée qui arrive demain, une pensée toute particulière aux parents pour lesquels leurs enfants reprennent le chemin de l'école demain. Je crois qu'il n'y a rien de plus compliqué que le métier de parent. Et j'espère surtout que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Et je suis ravi de vous retrouver ce soir encore. Un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé à la vidéo d'hier soir concernant le roi Poupou Poudré. Le roi Poudré. Et pour vous remercier, ce qui est maintenant de coutume sur la chaîne à chaque début d'émission, pour vous qui avez regardé l'émission d'hier, qui avez commenté ou liké tout de suite, un message du petit oracle messager, donc spécialement pour vous. Avant que nous prenions connaissance de ce message, je tenais également à vous informer qu'une nouvelle émission est arrivée, donc hier soir. Cette émission s'appelle Murmure du Totem. Elle est en exclusivité pour tous les membres de la chaîne. Je devais normalement la publier aujourd'hui, je l'ai publiée hier soir. Cette émission consiste tout simplement à vous transmettre les prédictions pour la semaine à venir, les grandes tendances, ce à quoi nous pouvons nous attendre, les défis, les opportunités, donc de manière générale, de manière globale. Mais avec une particularité, c'est que j'ajoute dans cette émission les énergies d'un animal totem. Alors il s'avère que je l'ai expliqué en partie dans l'émission, que certains d'entre vous ont déjà découvert, ont regardé, ont suivi. Donc un grand merci aux contributeurs. Dans cette émission hier, que j'ai tourné hier, pour la semaine à venir, nous avons les influences énergétiques de la chauve-souris. Vous ne savez pas ce que c'est, vous ne connaissez pas les énergies de la chauve-souris, vous aimeriez bien connaître et savoir ce que la semaine nous réserve. Pour ça, rien de plus simple. Rendez-vous dans la partie rejoindre de la chaîne et pour 4,99 € par mois, vous aurez accès à des émissions en exclusivité, sachant que Murmure des Ténèbres sortira tous les dimanches ou samedi soir ou dimanche, je sais pas. Il faut que je vois que je comprenne aussi l'organisation et les fonctionnalités justement qui sont propres à cette partie de la chaîne. Est-ce que je peux programmer ou non? Faut voir. Là, c'est vrai que j'étais un peu surpris que ça sorte tout de suite. J'ai pas eu d'autres possibilités. Mais surpris dans le bon sens du terme, hein, rassurez-vous. Après, c'est une émission, donc Murmure des Ténèbres. Vous savez pourquoi je viens de vous dire Murmure des Ténèbres? Parce que voilà ce que j'ai sous les yeux. L'oracle Murmure des Ténèbres qui se rappelle à nous. Alors, on prendra une carte quand même de Murmure des Ténèbres ce soir. Murmure donc du totem, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, le dimanche, pour la semaine à venir, pour la semaine qui débute, et ceci donc tous les dimanches, et c'est un travail que je mets également à votre disposition. D'autres émissions viennent, je vous en parlerai très prochainement sur la partie donc réservée aux membres. On revient sur le message. Pour vous qui avez regardé l'émission d'hier, en commentant ou en likant cette émission, nous sommes avec la médiumnité. Et voici le message pour vous, chers amis. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer
aie confiance. Médium, médiumnité, message de la médiumnité concernant la médiumnité, et je vous montre la carte. Pour toutes les personnes qui auront regardé l'émission, qui ont regardé l'émission d'hier, qui regarderont, qui ont regardé l'émission d'hier, sans forcément avoir commenté, sans avoir liké non plus. Alors déjà, c'est pas bien, hein, parce que je vous rappelle que vos likes, vos commentaires permettent un bon référencement de la chaîne au niveau de l'algorithme YouYou. Ça prend quelques secondes. Et puis si vous savez pas quoi commenter, quoi écrire, vous pouvez me mettre tout simplement 1, 2, 3, 4. Coucou, un petit mot, un smiley, quelque chose. Je suis pas sûr que les smileys soient pris en compte. Alors 1, 2, 3, 4. Coucou, ça fait toujours extrêmement plaisir. En tout cas, voici pour vous avec le pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives car ce sont deux puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. C'est un message également qui me parle énormément. Maintenant, pour nous tous, un message en ce début d'émission. Nous sommes avec le cerf, très jolie carte. Tu as la capacité de changer rapidement de direction. Tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin à condition que tu émettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. Donc voilà pour nous, pour ce soir, ce message général avec le petit oracle messager. Et je vais bien sûr également clôturer cette première partie d'émission avec l'utilisation du petit oracle par un message pour notre chère modératrice, donc pour Géraldine. Alors pour Géraldine, s'il te plaît, quel est le message que tu souhaites lui transmettre? Alors pas tout ça, juste une, ça suffira. Est-ce que j'ai une carte qui se détache ou non? Alors pour Géraldine, notre modératrice. Waouh, oh, 3 cartes, il y en a trop. J'en voudrais juste une. Eh bien là, voilà. Donc Géraldine, pour toi, fais du tri. Des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Demande-toi si toutes tes relations te sont bénéfiques, fais le ménage dans tes affaires, élimine tout ce qui traîne depuis longtemps, offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. Alors, faire du tri pour toi Géraldine, le cerf pour nous tous. Pour les personnes qui ont regardé l'émission d'hier sans la commenter ni la liker, le pouvoir de la pensée. Et pour les personnes qui ont commenté, liké et bien sûr regardé l'émission d'hier, donc message sur la médiumnité. Alors, on terminera par une carte de murmure des ténèbres. Mais avant tout, on va rentrer dans le vif du sujet. On va se laisser porter ce soir par les cartes, par les énergies. On va regarder ce dont déjà l'oracle de la Quebrada à nous transmettre. Donc, on y va. Je vous rappelle également que demain, pour la deuxième semaine consécutive à 13h13, vous retrouverez donc votre émission 13h13, le changement c'est maintenant, et donc jusqu'à vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et que vendredi, c'était à partir de vendredi, à partir de lundi, on va dire de lundi prochain, pas demain mais la semaine d'après, cette émission sera réservée uniquement aux membres de la chaîne,
Et c'est vrai que je devais déjà commencer lundi, donc demain, mais que je vous laisse une semaine supplémentaire, puisque peut-être que certains d'entre vous ont reçu ou recevront dans le courant de la semaine l'oracle des temps mécaniques. Alors 13h13, le changement c'est maintenant, je n'utilise que l'oracle des temps mécaniques sur un sujet de société. C'est une émission qui est collaborative, participative, puisque depuis chez vous, vous pouvez, grâce à votre jeu, eh bien, réaliser le tirage en même temps que moi et m'envoyer vos photos de vos cartes, de votre tirage, afin que je puisse les publier dans la partie communauté. Donc ceci, hein, pour la deuxième semaine consécutive, 13h13 en accès libre et gratuit, vous aurez les replays également, et à partir de la semaine d'après, eh bien, cette émission sera pour les membres de la chaîne. Alors déjà, on commence par deux cartes qui viennent de sortir. On a le masque, hein. Il y a de la dispute et des rencontres. Ok. Alors, des rencontres qui peuvent être fortes. On peut se retrouver peut-être également face aux querelles. Et les querelles, finalement, ont cette capacité, lorsqu'il y a du conflit quelque part, de pouvoir également rencontrer de nouvelles personnes, de se retrouver également en famille d'âme. Cela également signifie qu'il y a à venir donc du conflit, et il y aurait notamment, je dis bien il y aurait notamment, par rapport, et là on me parle de la nomination du remplaçant donc de Gabi, bah ça va grincer des dents, je vous le dis. On va rencontrer justement cette rencontre, on rencontre qui? On rencontre quelqu'un de nouveau, bon, que l'on connaît, hein, mais qui vient succéder à Gabi Annal. Et il y a beaucoup de disputes, de conflits. Ça va être bien, ça va pas faire plaisir en tous les cas, hein. La nomination qui arrive va être, à mon avis, assez, va produire des effets assez, qui vont faire grincer des dents, on va dire ça comme ça. Alors, on va faire une coupe. Vous voyez, c'est deux cartes qui sont sorties avant même que je puisse réaliser la coupe. Qu'est-ce que tu as à me dire? Bon, il y a de la joie quand même. Ok, pour qui? Pourquoi? Par rapport au changement. Ok, ce changement génère, il y a quelque chose en cours de transformation ici qui génère de la joie. On est toujours avec ce masque, hein, qui est présenté. Je pense qu'effectivement, c'est un changement, c'est de la continuité dans le changement, et on voit bien que des liens peuvent aussi se renforcer. On nous dit en tout cas qu'il y a de la dispute par rapport à la rencontre, et que c'est un changement en même temps qui peut créer de la joie. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est complètement paradoxal, tout dépend pour qui justement cela peut créer de la joie. Donc on va peut-être par rapport à ça tenter d'avoir des informations. C'est quoi ce changement ici? Alors on part du postulat où dans un premier temps on a vraiment des disputes sur la rencontre. On nous dit que ce changement en même temps nous apporte de la joie. Ok, alors on va essayer de voir un petit peu ce que l'on peut nous dire. On va faire un tirage en cette carte pour commencer. On recouvrira Jean Bafouille aujourd'hui, hein, si besoin est. Et on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en est. Alors, on parle de quoi? On parle de beaucoup de déception quand même, hein. On a la chauve-souris, on a la déception. La déception est présente depuis un petit moment parce qu'on est du côté du passé. Cette déception, elle est liée à
poids à quelque chose qui représente justement la fin d'un cycle, le début d'un autre. C'est comme si finalement on arrivait à un stade où, quelle que soit la nomination du premier sinistre, on est encore dans ces énergies mortifères, dans ces énergies extrêmement lourdes au niveau des répercussions, je dirais également destructrices, et beaucoup de déception. Et là on a la force, ok, la croissance, quelque chose qui prend aussi de l'ampleur sur nos racines. Ok, j'irai plus loin en disant que le changement finalement qui nous est annoncé à la coupe, c'est qu'il y a réellement un désir de la part des Français de pouvoir vivre pleinement un changement pour retrouver le sourire, pour retrouver vraiment un nouvel élan dynamique et sortir de toute cette masca.rade dans laquelle nous sommes. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de déceptions. Il y a la force de la déception quand même. Hein. C'est une déception extrêmement forte sur notre pays. On a cette notion de mort, de toute façon. On pourrait même me dire, et je pense que là, on va revenir finalement sur une notion que j'évoquais dans l'émission d'hier. J'ai réellement l'impression que pour certaines personnes, face au poids justement de la déception, cela a créé beaucoup de désillusions et qu'il y a un blocage quant au fait de pouvoir se projeter peut-être à plus ou moins long terme. C'est vrai qu'hier je vous ai partagé dans la partie communauté une pétition concernant la desti.tu.sion et certains m'ont dit ouais mais de toute façon ça sert à rien. Bah ouais, mais au moins on a la possibilité de pouvoir exprimer nos voix, de faire valoir et de faire entendre nos voix effectivement. Mais là je pense que certaines personnes sont complètement dans un côté fataliste en disant bah ça ou rien, c'est exactement la même chose. Bah non, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de déceptions et une rentrée, comme je pouvais le dire, hein, mais je vais encore le confirmer ce soir, mais extrêmement chaude, hein, une rentrée houleuse, sportive aussi, hein. Et c'est vrai que en parlant de ça, il me semble que les écoliers, les lycéens, les collégiens dans la capitale ne pourront pas rentrer demain puisque la rentrée scolaire a été décalée. En tout cas, on parle quand même de la force de la déception sur nos racines qui nous empêche effectivement de pouvoir avancer, je dirais, dans le bon sens. C'est comme si finalement on se soumettait au poids et des conséquences, hein, des impacts de la mort qui s'est vraiment de l'ombre qui a envahi notre pays. Or nous avons encore, je l'espère, la possibilité de pouvoir agir, hein. Donc on va regarder justement par rapport à ça. On nous dit également que par rapport à la nomination, il me semble qu'un certain B, case nouvelle, trouver le synonyme de nouvelle, hein, case nouvelle, voilà, doit rencontrer le Macron demain. Je ne serais pas surpris que de cette rencontre ressorte effectivement quelque chose d'officiel. On va regarder, mais ça va générer beaucoup justement de déception de la part des Français qui vont se sentir en même temps floués par rapport à leur vote. On a la trahison qui est là, trahison de la confiance, et on nous demande de lâcher prise afin de ne pas alimenter toutes ces énergies basses, ces énergies qui vraiment nous empêchent de pouvoir croître, de pouvoir avancer, de pouvoir retrouver quand même une certaine force. Il y a une grande trahison quand même, hein,
notre confiance, on le voit, hein, par rapport justement à la nomination, va être une véritable trahison encore pour le peuple français. Maintenant, on peut me dire également, là j'ai une autre lecture, hein, que à venir, il y a une trahison qui nous redonne la confiance et qui nous permet de pouvoir lâcher prise. On va voir. Présentement, ça nous donne quoi? On est dans la réflexion, d'accord. La réflexion. En train de peut-être de réfléchir, de planifier avec, à l'occasion justement de la reprise officielle, hein, de la rentrée, un nouveau plan, je dirais, d'action citoyenne, afin de pouvoir... On a en tout cas des choses qui viennent, qui nous disent, oui, ok, là on est vraiment, c'est très très lourd, mais par contre, pour celui que nous évoquons depuis des semaines, des mois, il y a une trahison à venir qui pourrait nous permettre de retrouver la confiance. En plus, on a le dauphin, on est sur la communication, et une communication qui nous permet justement de pouvoir lâcher prise. Alors, je dis pas que c'est pour demain, hein, mais pour le moment, on est dans la réflexion. J'ai l'impression que certaines personnes, comment pourrais-je dire, bon, déjà, ça peut nous redonner un peu de baume au cœur. Bien sûr, ça peut nous redonner aussi un regain de vitalité, de savoir, hein, que à venir, il y a quand même cette notion-là qui impactera véritablement notre roi poudré. Et toute sa clique et toute sa cour. Hein. Il y a quand même de la trahison. La trahison ressort beaucoup également sur lui en ce moment. Trahison au niveau des communications. Hein. Et là, on a la réflexion. Bon, le temps de la réflexion, il lui a fallu du temps, hein, quand même. Hein. Et encore, c'est pas fait. Hein. Mais c'est nous qui sommes justement dans la réflexion, à mon avis, avec la planification, la projection de projets et d'actions citoyennes à venir, de rassemblement peut-être aussi. Hein. Après, par rapport à cette histoire de la destitution, beaucoup en même temps pourraient se retrouver trahis ou se sentir trahis par rapport à la confiance qu'ils ont placée en tel ou tel candidat dans les urnes. Et je pense notamment, encore une fois, au R.N. qui, me semble-t-il, a affirmé et déclaré qu'il ne soutiendrait pas cette initiative, hein, de la destitution. Donc ça veut dire que, enfin, comprenez ce que vous souhaitez par rapport à ça. Mais c'était juste pour remettre un peu les points sur les i, les barres sur les t aussi, hein. Parce que certaines personnes vont effectivement penser il y a toujours cette notion de la recherche du sauveur. Or, nous avons vu cette semaine qu'il n'y aura pas de sauveur, hein. Il n'y a pas d'alliance bénéfique, hein. Il y a des informations qui nous permettront il y a des révélations, il y a ce genre de choses, mais on n'aura pas de véritable sauveur qui viendra nous sortir du marasme dans lequel nous sommes, et que tout ceci repose sur nous par des actions citoyennes, par des rassemblements, par voilà ce que nous pouvons faire. Et l'appétit pointion en elle-même est aussi, en fait partie pleinement. Hein. Déception, il y a eu beaucoup de retard, hein, il y a eu vraiment comme si finalement par rapport à cette croissance, on avait perdu beaucoup de temps, que tout avait été fait pour ralentir, pour finalement pour détruire, hein, détruire notre pays. Il y a une union, hein,
quand même, il y a des alliances, il y avait, bon, ça on en a parlé depuis un petit moment déjà, et puis là j'ai la protection. Il y avait une protection, mais sur la protection, il y a une trahison à venir. Hein. Donc, qui vient au niveau du système pyramidal. Hein. Il y a une trahison sur les unions, une trahison sur la protection qui pourrait retarder justement et mettre presque en état de ralentissement les actions du Macron. Bon, trahison et tromperie, d'accord. Quelque chose qui est en cours de déplacement, mouvement, et qui nous apporte de la joie. Bon, alors ça j'aime. Hein. On nous dit, alors je vais pas regarder au milieu là, on parle du silence. Ok. Je pense qu'il y a vraiment tout un travail presque de démystification. Ça me rappelle vraiment ce que nous évoquions hier soir. Le silence, c'est la coquille qui se referme. Le silence sur la réflexion. Donc ici, on n'est plus du tout dans une... au niveau de la goût vert qui nous nonce, hein, on n'est plus du tout dans une stratégie pensant justement au devenir, au développement de la France, mais bien sur des actions qui n'ont que pour but de se protéger de la trahison et de la tromperie qui est en mouvement, la trahison de confiance, la tromperie sur la confiance, mais là où c'est plutôt positif pour nous, c'est que cette trahison de confiance nous permettra de pouvoir lâcher prise à un moment donné. Hein. C'est important aussi de pouvoir reprendre nos propres énergies, régénérer, vraiment booster nos énergies. Tout ceci est bien est là. En tout cas, vous voyez, une union mortifère. L'union, ça peut être le couple, hein, qui se sentait protégé, mais trahison et tromperie au niveau de la communication. Des révélations, des choses qui reviennent. Ça se passe pas comme il le souhaite. Ici, je vais remettre 2 cartes. On va essayer de faire une synthèse. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire ce soir? On me parle de la paix. Bon, la paix qui tarde. Hein. La paix et la sagesse. Ok. La paix et la sagesse. La tortue, la carapace. La paix. Il y a vraiment eu un retard, justement. Et il y a un retard, il y a un véritable blocage hein, sur la paix. J'ai l'impression que, en même temps, c'est la mort de la paix pour qui? Bah, pour celui que nous savons, qui ne pense finalement, qui est arrivé à un stade où il ne pense qu'à protéger ce qui est de l'ordre des implications de tout, de toutes de tous les mensonges qui ont été... parce que tout repose quand même là-dessus, hein, entre autres, hein, et sur des implications, on en a parlé hier, je ne vais pas revenir dessus ce soir. Et là, ce qui était peut-être dans l'ombre, dans l'obscurité, tout ressort actuellement. Donc ça lui annonce pas non plus un devenir qui soit dans la même dynamique que ce qu'ils ont pu vivre il y a encore quelques années en arrière. Là, il y a vraiment un renforcement, je dirais aussi des obstacles pour lui. Hein. Là, on a la stabilité et la chance de toute façon. Ça, c'est plutôt en notre faveur. Bon, il faut qu'on passe encore par des périodes, à mon avis, compliquées. La chance est là. La chance qui génère justement le lâcher-prise nous donnera la chance de pouvoir retrouver la joie
au final, donc ça c'est excellent, je préfère même l'avoir de ce côté-là plutôt que du côté gauche en première colonne. On a une stabilité qui nous apporte de la chance. L'encre, c'est aussi pour lui justement, nous on a des choses qui nous apportent la stabilité, mais pour lui c'est ce que je disais, un alourdissement du quotidien par rapport à des désunions. Et là, il y a quelque chose qui prend naissance. Ok. On va juste reprendre. On va essayer d'aller sur le message principal. Vous voyez, l'homme. L'homme l'homme est retardé, les unions retardent l'homme. On a en même temps l'homme qui subit la mort de la paix, donc là du coup qui est absolument plus en paix, mort de la sagesse, tout s'effondre. Et là j'ai l'impression en fait qu'il est vraiment au bord d'un précipice, en très très grande instabilité, et que au niveau de la polypointique à venir, s'il reste et s'il ne chute pas, s'il ne tombe pas, ça va être uniquement des stratégies employées afin de protéger ses intérêts personnels face justement à toute cette déferlante de révélations concernant l'entourage. Et on nous parle de la naissance. Silence sur la naissance. Il me semble qu'on a fait plusieurs émissions à ce sujet-là. Bon, seulement on a encore de la tromperie, de la jalousie. Ça va être un sujet qui va être détonnant. Bon, là on a le soleil, hein. Ok. On a l'accident. Et on a l'équilibre de notre côté. Bon. Je vous rappelle que le soleil, et c'est là où c'est important en même temps, c'est que c'est le sens, la direction que l'on prend. Je vais vous redonner les principales fonctions justement liées au soleil. Pour moi, il y a quelque chose quand même, l'accident sur le soleil, donc on est sur des fonctions qui sont plutôt négatives, hein, un morcellement. Les fonctions positives du soleil éclatent, et voici ce que ça laisse apparaître chez l'homme, ou chez un homme peut-être en particulier. La vanité, l'orgueil, le manque d'esprit critique, le manque d'affectivité, quelqu'un qui va se fier beaucoup plus à son cerveau qu'à son cœur. Et là on a l'équilibre. On retrouve l'équilibre, hein, qui est en déplacement. Donc pour le moment, effectivement, ça tangue, hein, on essaye de s'accrocher comme on peut. Encore une fois, c'est une invitation à faire preuve de pondérance, de patience, mais les choses sont en train d'évoluer en notre faveur. Et on va prendre la dernière carte. 1, 2, 3, 4. Une dernière carte ici. Ouais, et on a un changement quand même. Changement accidentel sur le soleil, sur l'homme soleil, non, sur le roi soleil. Bon, par rapport à des notions de aussi, mais ça va être vraiment important, hein, dans les semaines et dans les mois à venir, sur le silence d'une naissance. Ok. Bon. J'ai quoi d'autre deck? Le courrier, message de deuil, d'une fin. Et là, on a des problèmes de santé, hein. Le deuil au niveau de la santé. Il y a quelque chose d'officiel. Ici, on pourrait m'annoncer notamment
un décès à venir. D'une personnalité, de quelqu'un, je dirais, d'important. Des problèmes de santé. Et la chandelle qui s'amenuise. Alors je ne serais pas surpris que d'ici, on parle en termes de semaines, on apprendra de toute façon le décès d'une personnalité liée justement à la polypointique française. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Qui est cette personnalité? Bon, on a quand même ce changement, hein. Un changement, et un changement qui amène un changement au niveau des courtisans, du roi. Le deuil concerne une personne, hein, le changement, concernant un proche, une proche qui gravite dans la sphère polypointique. Là, on a des notions de justice officielle et c'est une femme. Une femme qui pourrait avoir affaire aussi à la justice. Mais si je me recentre et que je reviens finalement sur la question que j'ai posée, c'est surprenant parce que j'ai vraiment cette notion d'un changement, mais ça peut être aussi, attention, c'est ce qu'on est en train de me dire, on me parlait de la mort tout à l'heure, là on me parle d'un changement au niveau de quelque chose qui ressemble étrangement sur la séduction, sur le couple aussi, hein. Il pourrait y avoir, je dis bien, il pourrait y avoir une séparation officielle du couple. On va poser la question justement, est-ce que le couple en lui-même, leur couple, sera... Comment je vais pouvoir poser la question? En plus, j'ai un peu de fatigue aujourd'hui, mais ça va, on a le fil rouge, tout est bon, on tient. Tiens, bah justement, on parlait de murmure des ténèbres. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur l'évolution du couple de Poudré? Est-ce que finalement le couple se sépare de manière officielle, s'il te plaît? Est-ce que à venir il pourrait y avoir une séparation officielle? On parle de la force ici. On nous présente les choses avec force, avec une force herculéenne. Ça, c'est la vitrine, hein, c'est ce que l'on voit. Une force. D'accord. Les énergies d'Hercule, mais on me parle quand même d'une renaissance de quelque chose qui renaît. Anubis, ok, la renaissance. Donc avec force, on nous annonce avec force une renaissance. D'accord, sur quoi?
et on apprend une renaissance. Le grimoire nous apprend une renaissance et on a la force. Pour le moment, ce qui était plutôt du côté positif, c'était la force. Les obstacles, bah, c'est qu'on va apprendre. On va apprendre quoi? Qu'il y a une renaissance, donc quelque chose qui effectivement symbolise le changement. Je vais juste vous transmettre le message associé à la carte d'Anubis. En plus, Anubis, c'est super intéressant parce que c'est le royaume des... Le gardien, il me semble, Anubis. Hein, oui, c'est ça, c'est le dieu égyptien des morts et des embaumeurs. Oh, ça nous annonce vraiment soit un décès physique de l'un des deux. Bon, vu l'âge qu'a... mais c'est pas la première fois que j'en parle en plus de ça. Il y a plusieurs mois en arrière, j'avais fait une émission, je m'en souviens, qui parlait précisément de quelque chose qui pourrait être un simulacre d'un accident dans lequel on nous apprendrait que le moicron serait dide, épitaphe, et qu'il en profiterait justement pour fuir dans un coin de mémoire, toujours un peu difficile, il faudrait que je revoie la vidéo, mais il me semble que j'avais parlé de la montagne. Et là, on nous parle d'Anubis, on nous parle d'une renaissance. Alors, c'est ça, Anubis, donc c'est le dieu égyptien des morts et des embaumeurs. Il est la passerelle entre le monde des vivants et le monde des morts. Il protège le corps de ceux-ci lors de la momification. Il est souvent représenté avec une tête de chacal. Message de la carte d'Anubis. Message canalisé, retranscrit par Marie Bouteau. Voilà, et le poème en lui-même, sous forme de poème, hein, et le poème en lui-même est extrêmement... tous les poèmes de cette carte sont extrêmement parlants. Royaume des vivants, royaume des morts, l'être humain en profondeur de sa vie, de son destin. À jamais tête de chacal, leur amour en offrande, momie et paillettes, l'attirail pour passer un certain vague à l'âme, âme à âme, entreposé d'ornements, dieux et déesses de l'Égypte. Évolution, décadence, évolution. Danse de la vie, danse de la mort, l'acceptation, se tenir humble et droit, né dans cette Égypte où les dieux sont vénérés, se faire une place au Panthéon, apprendre et comprendre le mystère des pyramides, dieux et déesses de la nuit confondus. Livre de la vie, livre de la mort, dans un décor de mort à mener les âmes sur leur bon canal, rassembler et assembler les morceaux de puzzle de la vie pour transmettre dans l'au-delà vos âmes, nés pour vivre, nés pour mourir, le chemin de l'âme au bonheur de vous servir. Et Anubis, lorsqu'il se présente, il vient toujours indiquer l'aube d'une renaissance. À savoir que vous allez pouvoir remettre des anciens schémas, relations, travail, votre passé de côté pour avancer. Vous allez franchir un nouveau palier et Anubis sera à vos côtés pour vous protéger. Bon, de toute façon, il y a une vénération au niveau pour la mort, ça c'est certain. Mais on nous annonce quand même une... Oh, il y en a Chronos. La colère. Colère et sacrifice. Et un sacrifice de la protection amenant de la tristesse. Et cette tristesse nous permet de pouvoir guérir et de retrouver l'amour. Ouais.
la colère. Beaucoup de colère par rapport à un sacrifice de la protection, générant et activant l'hydre. L'hydre nous permet de guérir. Une guérison, c'est pas nous. Oh, je suis en train de comprendre ce qu'on est en train de me dire. Beaucoup de colère. Pourquoi? Parce que il y a un sacrifice. Sacrifice de la protection. Donc là, on peut m'annoncer justement un clash vraiment officiel entre les deux. Fin d'une relation. Même si cela génère beaucoup de tristesse entre les deux. Hein. Mais soit pour les deux, soit pour l'un, cela leur permet de guérir les peines de cœur, de retrouver l'amour qui est et qui sera célébré. Par Célène. Ok. On a combien? C'est 46 minutes. Bon, ça va encore, on a encore un peu de temps. Je vais juste regarder ce que l'on peut me dire avec le keeper. On va regarder et on va interroger le keeper rapidement. Alors, au niveau de leur couple, s'il te plaît, ça donne quoi? On a déjà fait la coupe. Qu'est-ce que ça donne au niveau de leur relation, s'il te plaît, de leur couple? Là, on est sur le passé. On va regarder l'évolution du couple. Ok. Et on va regarder maintenant tout là. Maintenant, présentement, j'adore ce terme, présentement, 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 très rigolo ce terme-là, présentement. Alors, ça nous donne quoi tout ça? Ça nous donne quoi? Ça nous donne quoi? Ça nous donne quoi? Et d'ailleurs, souvenez-vous, j'avais vu un événement qui regroupait beaucoup de monde autour du mois-cron par rapport à des funets.rail de la paire.huc. Alors, ça donne quoi? Personnalité officielle. D'accord. Donc, situation officielle, ok. C'est les honneurs aussi, hein, la distinction, ok, qui a été volée, bizarrement, et on passe, on a encore des notions d'audience, ok, bah là ça me fait penser un petit peu à ce que l'on évoque, hein, dans le sens où une personnalité se dit avoir été volée, dépossédée, peut-être calomniée, et a recours à la justice pour essayer de se défendre d'un préjudice qu'elle dit avoir subi. D'accord? Il y a quelque chose qui a été volé et qui est passé aussi par voie judiciaire sur l'identité. Il y a quelque chose qui a été vrai. Ouais. Personnes officielles qui se sont dépossédées et qui a besoin de passer par la justice. Ok. Je crois que tout le monde a compris ici. L'évolution. On a la femme privilégiée. Tiens, elle ressort celle-là.
à la maison, donc au palais. Et qu'est-ce qu'elle a, cette femme, au palais? Bah, on nous dit que c'est un homme, et que c'est l'homme principal de l'histoire. Hein. L'homme principal et la femme privilégiée à la maison. C'est comme s'ils étaient enfermés, en fait, dans cette cage dorée, par rapport à leur relation, par rapport à... On est dans un truc hyper glauque, en fait. Hein. Et actuellement, oh, il y a du désespoir. Hein. La femme privilégiée est désespérée par rapport à des notions. Et voyez, en plus, elle ne s'avance pas vers l'homme. Elle quitte la maison. Hein. Et elle est rattrapée par son passé. J'aurais eu, je vais vous montrer les cartes dans ce sens-là, je vous aurais dit, la femme se dirige à la maison pour retrouver l'homme. On voit bien que la femme, elle s'avance, hein, au niveau de la posture, elle s'avance vers la maison. Dans l'autre sens, on a un homme, on a une femme, on a du désespoir au niveau de la relation, il y a quelque chose quand même, et quelqu'un qui part, qui quitte en fait le domicile, qui quitte la maison de manière officielle. Ok, on va recouvrir sur la personnalité officielle, le vol, le tribunal, la femme privilégiée, la maison, le foyer, l'homme principal et le désespoir. Pourquoi? Pourquoi ce désespoir? Alors, l'homme, dans le passé, l'officialisation du mariage, des alliances. À un moment où, d'un point de vue juridique, juridique, la loi ne le permettait pas, hypothétiquement parlant. Je n'oublie pas le terme hypothétiquement. Il y a quelque chose qui a été volé, dérobé. Ça fait partie des occupations de l'homme, de la personne officielle, occupée à pardonnez-moi, j'ai la femme mature du couple qui ressort, qui est face aux tribunaux. On a la femme, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, qui s'active à vouloir obtenir gain de cause par rapport à un préjudice qu'elle a subi. Quand on va un peu plus loin, on se rend compte qu'au niveau de la liaison, du mariage, bah ouais, ça colle pas. Ça peut pas être hypothétiquement validé compte tenu du fait que ça peut être l'identité même qui a été volée et que l'occupation, on coud, on tisse, on crée un costume pour paraître. Bon, je vais pas revenir là-dessus, je crois qu'on connaît tous l'histoire. Par contre, cette femme privilégiée, cette femme privilégiée, ok, qui a un lien aussi, ou une personne qui peut avoir un lien avec la maison, le foyer,
de l'homme. Donc là, ça fait pas l'ombre d'un doute, on sait qui c'est. Cet homme est une personnalité officielle. Tiens donc, qui, on va dire, est le maître de la maison France. On a une femme qui est partie ici, hein, qui peut avoir un lien aussi avec cette femme mature. Vous voyez, en plus, à la saison trait. Hein. Là, on pense, et l'homme est face à la communauté. Ok, il y a des pensées quand même. Hein. L'homme pense à cette femme privilégiée. Et là, il y a un nouveau chemin. Au niveau du couple, il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être la renaissance, effectivement. Le changement, en tous les cas, c'est sûr. Qu'est-ce que tu as à me dire? On a combien? Je regarde, 55. Ça va sur le mariage. Alors, on parle de quoi ici? Allez, un changement. Ok, là, on a quand même une femme qui est dans l'attente. La femme mature attend quelque chose de l'ordre d'une sentence, de délibération. Bon, je reviens pas dessus, vous savez ce que c'est. Là, on nous dit que... D'accord, donc j'ai bien un changement sur le mariage. Hein. Une transformation, quelque chose de l'ordre du changement. Hein. Et jackpot. Comme si on avait véritablement, hypothétiquement, découvert le poteau rose. Gros lot, bingo. J'ai envie de vous dire, hypothétiquement, faites vos jeux, chère madame. Rien ne va plus. Là, on a en plus le clocher. C'est l'église au milieu du village. Oh, punaise. J'ai une fausse personne, j'ai une bonne fortune. Présage de bonne fortune pour nous, en tout cas, hein, de bonne chance. Mais là, on nous dit quand même que l'homme a courtisé une femme privilégiée peut-être par rapport à son statut ou sa lignée. Là, on a de fausses pensées. Ok, une fausse personne. On parle quand même de quelque chose qui est la fausseté, quoi, qui est... J'ai la mort. C'est quoi cette mort? C'est une mort symbolique ou une mort... Moi, j'ai les papillons en plus. Désespoir par rapport à une mort. On parle encore d'un mort de l'amour. Bon, bah, à mon avis, à suivre dans l'épisode 4222 de la famille tuyau de poil. Viens ici qu'on s'emboîte. Et on a bien une notion importante à venir. On nous dit que la relation est morte et que chacun va vouloir retrouver sa liberté. Or, il y a trop d'intérêts. Ils ont trop d'intérêts en commun pour préserver, cacher. Allez, elle ressort la femme principale. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous veut, cette femme? Comme s'il y avait deux femmes, une femme mature et une femme principale. Enfin, un homme mature plutôt.
femme principale. C'est qui cette femme principale? Qui est cette femme principale, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'elle nous veut, cette femme principale? Oh, punaise. Bon, on parlait de l'homme. La femme. Une femme, qui peut être aussi la femme privilégiée. Hein. Enfant. Goût de fortune. Bon présage. J'ai une histoire d'enfant, quoi. Derrière tout ça. Bon, eh ben on revient toujours au même point. Hein, que l'émission du 4 août, entre autres. Voilà en tout cas ce que nous pouvions dire pour ce soir. On se retrouve bien sûr demain, donc demain dès 13h13. Alors prochaine émission sur la chaîne 6h06, Regard intuitif. Je vais jouer Denise Fabre bientôt. Sur votre chaîne, vous retrouverez demain matin à 6h06 Joël pour son émission Regard intuitif. Ensuite, vous retrouverez Cédric à 13h13 pour le changement, c'est maintenant. Et à 20h20 pour votre voyance actu. En tout cas, tout ce que nous voyons nous permet aussi de pouvoir rassasier notre faim, et on a faim de savoir. Je vous rappelle que nous sommes avec Notre-Dame de la Nourriture qui nous accompagne tout le mois de septembre. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Plein, alors une tonne de courage pour la reprise demain matin. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous et on se dit à demain. Ciao, ciao.